nos, mes vœux les meilleurs. J'aimerais vous souhaiter une excellente année 2024-2023. Que le Seigneur Jésus-Christ soit au contrôle de vous. Que le Seigneur Jésus-Christ fasse ce que vous n'avez pas pu faire en 2023. Que le Seigneur t'accorde la grâce, la puissance et la miséricorde de voir tes projets se manifester et que Dieu t'accompagne tout au long. Que tous les filets que le diable, que l'ennemi placera sur ton chemin soient nuls et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse tes projets, que Dieu bénisse tes études, que Dieu bénisse tout ce que tu vas faire et que l'ange de l'Éternel, la Bible déclare que tous ceux qui craignent Dieu, que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui craignent Dieu. Alors, je proclame sur cette base, sur la base de cette parole, je proclame que les anges de Dieu t'accompagneront partout où tu iras, partout où tu auras du mal, partout où les portes seront fermées. Les anges de Dieu les anges de Dieu combattront pour toi. Les anges de Dieu te protégeront. Les anges de Dieu marcheront avec toi, même là où tu voudras heurter une pierre, les anges de Dieu te soutiendront. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse encore, que Dieu soit votre partage. Alors, shalom, 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 shalom. Nous voulons écouter notre message de ce jour. C'est alors que je nous prie de prendre nos Bibles et d'ouvrir nos Bibles. Nous allons lire deux livres, deux fragments d'écriture. Nous allons d'abord commencer par le livre de 1 Chronique, chapitre 12, et le verset 32. 1 Chronique, chapitre 12, le verset 32. 1 Chronique, chapitre 12, le verset 32. Ensuite, nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 10. Nous commençons par le premier, 1 Chronique, chapitre 12, le verset 32. La Bible dit, « Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs, et tous leurs chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Les fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. » Et nous allons lire encore 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. La Bible dit, « À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre le don de la prophétie, à un autre le don de discernement des esprits, à un autre la diversité des langues et à un autre l'interprétation des langues. Gloire à Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. » Alors, pendant quelques minutes, l'Esprit de Dieu m'a fortement convaincu de partager cette parole dont nous allons nous abreuver ce soir. Et le titre est, je vais dire, le thème du message que j'aimerais aborder ce soir est le don de discernement. Le don de discernement. Alors, en parcourant ce message a un but principal. C'est de réveiller l'esprit d'un enfant de Dieu durant toute cette nouvelle année qui commence. Mais si ce message a pour but de réveiller l'esprit de tout un chacun, d'emmener un enfant de Dieu au réalisme, et ce message a aussi pour objectif de permettre à quelqu'un de saisir les opportunités que Dieu présentera devant lui durant toute cette année. Ce message a aussi pour but de permettre à un enfant de Dieu d'avoir la sagesse, l'intelligence, de comprendre les ruses du diable dans sa vie. Car nul n'est épargné face aux ruses de l'ennemi. Nul n'est épargné face aux ruses de ceux qui nous veulent du mal. C'est pourquoi ce message est vital pour une personne. Ce message est vital pour celui qui, certainement depuis longtemps, s'est posé la question que je prie pour un même sujet. Je demande à Dieu, mais je ne sais pas pourquoi Dieu ne me répond pas. Il est aussi un message qui vient pour toi, qui est au bout de tes forces, qui te dit, mais
Dieu, depuis longtemps que j'invoque, que je te prie, que j'intercède pour ce problème, je ne vois pas la solution. Et pour mieux comprendre la profondeur de ce message, il nous est très important de faire un détour dans l'histoire d'un peuple qui a marqué l'histoire, qui a marqué des générations et des générations dans la Bible, qui ne sont autres que les fils d'Issachar. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 32, les fils d'Issachar avaient l'intelligence de comprendre les temps. Et la Bible nous relate que les fils d'Issachar avaient une intelligence de comprendre les temps. Les fils d'Issachar sont les descendants d'Issachar. Et Issachar était le 9e fils de Jacob. Issachar était le 9e fils de Jacob et le 5e fils de Léa. Et parmi les fils d'Israël, les fils de Jacob, Dieu avait choisi la tribu d'Issachar. Et il avait donné l'intelligence à la descendance d'Issachar d'avoir la maîtrise des temps et des saisons. Et donc, la Bible va encore dire que tout ce que Israël voulait faire pendant leur marche, ce sont les fils d'Issachar qui avaient l'intelligence de savoir que le temps de faire cette chose est arrivé ou il n'est pas encore arrivé. Les fils d'Issachar étaient comme des boussoles, comme la boussole des enfants d'Israël. Car partout où ils allaient, même lorsqu'ils se tenaient face aux ennemis, lorsqu'ils voulaient aller combattre leurs ennemis, ils venaient auprès des fils d'Issachar. Ils leur demandaient, est-ce le temps d'aller combattre notre ennemi est arrivé ou n'est-il pas encore arrivé? Car Dieu avait donné l'intelligence des temps à la descendance d'Issachar. C'est là que je vais ouvrir une parenthèse pour dire à un enfant de Dieu, quelquefois il peut arriver que tu sois face à tes ennemis, que tu sois persécuté. Il peut arriver qu'on te fasse traverser des moments difficiles. Il peut arriver que tes ennemis aient la victoire sur toi. Je veux te dire, la meilleure chose à faire, c'est quelquefois de consulter Dieu. Seigneur, que dois-je faire face à ces ennemis? Est-ce le temps de combattre ces ennemis est arrivé? Est-ce le temps de ne pas les combattre est-il arrivé? Car il y a certaines victoires qui ne viennent que lorsque le temps de Dieu arrive. Il y a certaines réussites qui ne viennent que lorsque le moment propice, le moment prévu par Dieu arrive. Et pour être toujours victorieux, nous avons besoin du discernement. Nous avons besoin de l'intelligence des temps. Et c'est cette intelligence que Dieu avait donnée au fils d'Issachar. Dieu avait donné cette intelligence au fils d'Issachar. Plusieurs fois, nous combattons et nous ne sommes pas vainqueurs juste parce que nous ne savons pas combattre. Juste parce que, quelquefois, nous ne sommes pas dans le temps de la victoire. Et il nous faut de l'intelligence. Il nous faut de l'intelligence des temps et des saisons. Et la Bible va encore dire que partout où les enfants d'Israël partaient, ils avaient besoin des fils d'Issachar. Ils avaient besoin des fils d'Issachar. Chaque fois que les enfants d'Israël voulaient planter quelque chose, lorsque le temps de la sémence arrivait, ils partaient consulter les fils d'Issachar. Pourquoi les fils d'Issachar? Parce que les fils d'Issachar avaient la révélation du temps et de la saison. Les fils d'Issachar savaient que si les enfants d'Israël plantent les arachides pendant cette période, les arachides ne donneront pas. Les fils d'Issachar, par l'intelligence que Dieu leur avait donnée,
avait la capacité de reconnaître quel était le fruit ou encore la sémence qui devrait bien marcher. Est-ce le blé? Il fallait qu'on consulte à tout moment les fils d'Issachar. Et les fils d'Issachar étaient comme des lampes, étaient des boussoles, étaient des repères au milieu des enfants d'Israël. Dieu leur avait donné l'intelligence des temps et des saisons. Et ce soir, nous parlons du don de discernement qui n'est autre que le don rattaché au fils d'Issachar. Car Dieu avait donné au fils d'Issachar le don de discernement. Lorsque la Bible dit dans 1 Chronique, chapitre 12, verset 32, que les fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, la Bible voudrait dire en d'autres termes que les fils d'Issachar avaient le don de discernement, qui nous est cité parmi les 9 dons spirituels dans 1 Corinthiens chapitre 12. Les fils d'Issachar avaient le don de discernement. Alors nous parlons du don de discernement ce soir. Certainement qu'il y a un enfant de Dieu qui se demande, c'est quoi le don de discernement? Le don de discernement, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à un être humain de comprendre les choses selon l'intelligence de Dieu, de discerner les choses. Le don de discernement, c'est une capacité surnaturelle. Et c'est un don que Dieu ne donne pas à tout le monde. C'est un don qui n'est pas donné à tout le monde. C'est un don qui est tellement précieux que ce n'est pas tout le monde qui l'a. Alors que nous venons de débuter une nouvelle année, 2023, qui est une année au cours de laquelle nous aurons à faire face à plusieurs situations, à plusieurs difficultés, à plusieurs occasions, plusieurs opportunités. Nous avons besoin du don de discernement afin de saisir certaines opportunités ou encore refuser certaines opportunités. Car le discernement nous permet de reconnaître facilement les choses et de saisir la volonté de Dieu. Peut-être dans ta vie, tu as prévu durant cette année 2023 de s'aimer quelque chose. Il y a certainement des projets que tu as eu à faire. Tout un chacun a eu à faire des évaluations pour l'année qui vient de s'écouler. Et en 2023, tu as prévu faire quelque chose. Et tu as pris cette décision selon tes ressentis, selon tes sentiments, selon tes émotions. Mais quelquefois, la décision que tu as eu à prendre, d'entreprendre quelque chose ou de faire un projet ou de changer un pays, de changer ta ville, de déménager, n'est pas la décision propice. Alors tu as besoin du don de discernement pour comprendre que la décision que tu as eu à prendre est une décision qui certainement, là où tu veux aller, la maison où tu veux aller, tu veux déménager, et là où se trouveront certains problèmes qui t'arriveront. Alors si tu as le don de discernement, le don de discernement va te permettre de comprendre que le temps n'est pas arrivé de déménager de là où tu te trouves. Le don de discernement est l'un des dons les plus importants que tout enfant de Dieu devrait rechercher. Car avoir le don de discernement des esprits, c'est, en d'autres termes, avoir la sagesse de Dieu. Il arrive plusieurs fois que Dieu fasse des promesses à ses fils. Il arrive que nous recevons des prophéties de la part des hommes de Dieu et que l'on nous dise que Dieu veut telle chose, Dieu va faire telle chose dans ta vie, Dieu va accomplir telle promesse dans ta vie. Je connais beaucoup de personnes à qui l'on dit Dieu va faire, Dieu va faire.
Mais pendant plusieurs années, ils ne voient absolument rien dans leur vie. Rien ne se manifeste, aucune promesse ne se réalise. Et à ce moment même, ces mêmes personnes disent que Dieu certainement m'avait oublié, Dieu certainement m'avait menti, alors qu'il leur manque une seule chose, le don de discernement. Dieu peut te promettre Isaac. Dieu peut te promettre Isaac. Mais le jour que Dieu va venir te visiter, tu ne vas pas te rendre compte que c'est Dieu si tu n'as pas le don de discernement. Le jour où Dieu va venir pour venir rendre, pour venir accomplir cette promesse d'Isaac, tu ne vas pas te rendre compte que c'est Dieu qui vient. Parce qu'il te manque le discernement. Il te manque le discernement. La Bible dit que Abraham était assis sur les chaînes de Mamré dans Genèse chapitre 28, si je ne me trompe pas. Abraham était assis sur les chaînes de Mamré. Étant assis sur les chaînes de Mamré, il va voir 3 hommes venir envers lui. Et tout d'un coup, ces hommes commencèrent à lui parler et lui firent une promesse selon laquelle sa femme Sarah va mettre au monde. Et Sarah, à qui l'on disait cette promesse? Non, à qui l'on disait que la saison prochaine, tu mettras au monde, voyait ces hommes comme étant des hommes normaux, des hommes normaux. Sarah a rigolé, elle a souri, elle a ri, elle croyait que ces hommes n'étaient que des hommes, comme tout autre. Mais Abraham avait le don de discernement en lui. Il s'était vite rendu compte que c'était Dieu qui l'avait visité. Il y avait Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui l'avait visité en ce moment. C'est pourquoi ces personnes à qui l'on donne des prophéties, quelquefois qui ne se réalisent pas, bien aimés, manquent juste le don de discernement. Parfois, Dieu te parle. Dieu répond à tes prières. Dieu répond à ses promesses. Il veut les accomplir dans ta vie, mais tu ne sais pas saisir la main de Dieu. Tu ne sais pas saisir les opportunités que Dieu présente devant toi. Il y a une erreur que le peuple de Dieu commet souvent, c'est que nous croyons que Dieu nous donne réalise toujours ses promesses dans l'emballage que nous, les hommes, nous espérons recevoir nos cadeaux. Si Dieu t'a promis un iPhone, tu vas te dire que Dieu va venir me donner un iPhone se trouvant dans le carton de l'iPhone. Alors, quelquefois, Dieu peut te promettre l'iPhone, mais il va mettre quelqu'un sur ton chemin qui va te donner du travail. Et à travers ce travail, tu vas acheter l'iPhone. Voici là où l'importance du don de discernement nous emmène. Dieu peut te promettre un mariage, mais ce mariage, pour l'obtenir, il faut quelquefois que tu passes par certains chemins. Le mariage ne tombera pas du ciel comme il faut. Dieu peut te promettre un mariage grand, mais Dieu ouvre d'abord une porte des études. Il te dit, voici, va faire ces études. Mais si toi, dans ta marche, tu te dis, mais moi, je veux me marier, pourquoi je dois aller encore à l'école? Tu rateras cette promesse. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu le discernement. Parce que Dieu, dans sa volonté, Dieu sur son chemin, il voulait que tu ailles sur le banc de l'école et c'est là que tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Le don de discernement. Plusieurs promesses ne se réalisent pas dans nos vies parce que nous ne savons pas saisir la main de Dieu. Parce que nous ne savons pas reconnaître la main de Dieu. Parce que nous ne savons pas discerner comment Dieu travaille pour réaliser ses promesses. Le don de discernement. Le don de discernement est l'un des dons que l'on doit rechercher constamment. Que ce soit lors des conflits, que ce soit lors des disputes, lorsque tout va mal. Nous devons tout le temps rechercher le don de discernement. Et le don de discernement est l'un des dons que les hommes mariés devraient rechercher, des couples devraient rechercher. Parce que plusieurs fois, l'ennemi s'infiltre au milieu des hommes mariés, des couples, pour disloquer, pour détruire.
Et aujourd'hui, bien aimés, lorsque nous allons dans les tribunaux, on voit que le plus grand taux de divorce, on ne voit que des divorces. Et le taux de divorce ne fait que ça, ne fait qu'augmenter. Pourquoi? Parce que l'ennemi est en train de sévir au milieu des couples. Et les hommes, les chrétiens précisément, manquent le don de discernement. Les chrétiens manquent le don de discernement. Il y a quelquefois, quand tu entends une histoire qui a créé le divorce, tu te rends compte que le diable est passé. Il a fait quelque chose. Mais les deux, l'homme ne se rend pas compte qu'il est manipulé par l'ennemi. La femme ne se rend pas compte qu'elle est manipulée par un esprit démoniaque. La seule chose que l'on sait, c'est d'accuser la personne qui cause du tort. Il y a des hommes qui sont envoûtés. Oh, chère maman, il y a des hommes qui sont envoûtés. Cher homme cher papa, quelquefois, il y a des femmes qui sont aussi envoûtées. Celle que tu crois mal se comporter aujourd'hui, celui que tu vois aller dilapider l'argent dehors et ne pas entretenir les enfants, est quelquefois envoûté. Et c'est à travers le don de discernement que tu vas te rendre compte que mon mari, que ma femme n'est plus celle qu'elle était hier. Le don de discernement peut sauver plusieurs couples, plusieurs vies. Le don de discernement des esprits. Car beaucoup d'esprits, plusieurs esprits, s'infiltrent dans le couple. Le savez-vous que le mariage est l'aéroport sur lequel les héros naissent. Le mariage est l'aéroport sur lequel les héros atterrissent sur la terre. Je veux dire, lorsque Dieu veut envoyer un fils de la promesse dans ce monde, lorsque Dieu veut t'envoyer un enfant qui va venir sauver ta vie, lorsque Dieu va t'envoyer un enfant qui va venir te faire du bien, un enfant qui va venir sauver la famille, cet enfant va atterrir dans un mariage, dans un couple. Et le diable, il sait que si l'enfant que tu auras est une vie épanouie, si tu élèves très bien cet enfant, ensemble avec son père, vous l'élevez très bien, cet enfant finira par avoir un destin accompli. Et qu'est-ce que le diable fait? Il détruit des familles. Il brise des familles. Pour que celui qui était destiné à la grandeur se retrouve demain dans la rue. Pour que cet enfant que Dieu avait donné une grande mission sur cette terre se retrouve à prendre le champ, se retrouve avec des blessures intérieures qui vont détruire toute sa vie. Le diable sévit des couples. C'est pourquoi, bien-aimé, toute personne mariée devrait aspirer au don de discernement. Je peux dire par l'expérience que j'ai dans le spirituel, l'expérience que j'ai avec Dieu, sur 100% des divorces, il y a au moins 95% des divorces qui sont animés par l'ennemi. Alors, nous, en tant que chrétiens, nous ne faisons que lapider les personnes qui sont en train de souffrir dans leur couple. Nous ne faisons que lapider, nous ne taxons que ces personnes. Celui qui a été la personne la plus faible dans le couple que le diable a pu saisir, c'est la personne même que nous accusons au lieu de prier pour cette personne. Et le don de discernement, si nous l'avons, il y aura des choses, il y aura des disputes dans lesquelles tu voudras te lancer, tu te diras simplement, tu as gagné. Les hommes qui ont le don de discernement sont souvent taxés de faibles. Les hommes qui ont le don de discernement sont souvent taxés des hommes faibles, sont souvent qualifiés d'hommes faibles. Savez-vous pourquoi? Parce que les hommes qui ont le don de discernement ne réagissent pas n'importe où. Et ces hommes sont souvent remplis de compassion. Tu peux venir salir la personne, provoquer la personne, mais la personne te regarde et ne dit rien. Savez-vous pourquoi? Parce que cette personne voit derrière toi
que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas toi. Ce que tu es en train de faire, tu es animé par un esprit, tu es animé par un démon, tu es animé par le diable. Et ayant compassion de toi, finira juste par ne pas se jeter dans les provocations. C'est là que vous allez comprendre Jésus sur la croix. Malgré qu'on le frappait, qu'on le flagellait, qu'on l'insultait, que l'on disait tout de lui, Jésus était calme. Jésus ne répondait pas. Malgré que le peuple disait tout de lui, malgré que tout ce qui se faisait autour de lui, malgré qu'on lui fit porter la couronne des épines, on lui fit porter la croix qui était plus forte, plus lourde que son corps. Et le coup de fouet qui était tout le temps sur son corps. Jésus ne réagissait pas. Jésus ne réagissait pas. Il ne réagissait pas. Et jusqu'à la croix, il eut faim. Il eut faim. Il demanda de l'eau, on lui apporta du vinaigre. Oh, quelle méchanceté de la part des hommes. Oh, celui à qui on affligeait cette souffrance est le créateur de l'univers. Il avait autour de lui les anges, les séraphins, les anges gardiens, Michael et toute la myriade des anges qui campent autour de son trône étaient avec lui. Oh, il est celui qui a donné la puissance à Élie d'invoquer le feu du ciel et le feu est tombé. C'est celui à qui le monde affligeait cette peine. Mais Jésus ne répondait pas. Jésus n'avait pas réagi. Il avait la capacité d'invoquer le feu et le feu tombait et de calciner tout ce qui était autour de lui, tout ce qui lui faisait du mal. Jésus ne répondait pas. Oh, gloire soit rendue à toi, Éternel, pour l'œuvre de la croix. Jésus ne répondait pas parce que Jésus avait le don de discernement. Jésus ne répondait pas à des provocations parce que Jésus savait que ce que les hommes faisaient n'était pas animé. Ils n'étaient pas animés par eux-mêmes. Ils étaient animés par un esprit démoniaque. Ils étaient animés par le diable. C'est pourquoi sur la croix, avant qu'il expira, il cria, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Que Dieu te donne la force de pardonner. Que Dieu te donne le don de discernement et de pardonner tous ceux qui te font du mal, qui sont animés par des mauvais esprits. Que Dieu t'aide de là où tu te trouves d'avoir la force comme Jésus. Car il n'est pas possible, il n'est pas facile de supporter les persécutions, de supporter le mal que une personne physique, un proche, une sœur, un frère t'afflige. C'est pas facile de supporter cela. Mais si tu as le don de discernement, Dieu permettra à ce que tu te rendes compte que la personne ne se pas. Nous avons besoin du don de discernement. Il y a des enfants qui font du mal. Il y a des enfants qui se comportent comme des personnes qui sont des bandits, des véritables truands. Il y a des frères, des sœurs qui se comportent d'une façon inexplicable. Malgré les conseils, malgré tout ce que l'on fait, mais qui ne se répandent pas, qui ne reviennent pas sur le bon chemin. Celui qui a un don de discernement se rendra vite compte que cette personne est envoûtée. Celui qui a un don de discernement se rendra compte que mon fils, ma fille, mon mari, ma soeur est envoûté. C'est alors que la Bible dit, priez pour vous, pour les personnes qui vous persécutent. Priez pour les personnes. Nous avons besoin du don de discernement des esprits pour comprendre tout ce qui se meut autour de nous, pour comprendre tout ce qu'il y a autour de nous, pour comprendre les situations malheureuses, douloureuses qui nous arrivent. Nous avons besoin du don de discernement. Aujourd'hui, avec le monde, beaucoup de choses nous sont expliquées d'une façon intelligible. Oh oui, tu as telle maladie.
Tu as telle maladie. Oh oui, mais c'est normal. Tu sais, lorsqu'une personne fait telle erreur et que et la science nous a donné toutes les explications possibles pour croire, pour croire, pour croire à à tout ce qui nous arrive. Pourquoi? Quand tu vas à l'hôpital, on te dit, tu sais, non, ça, c'est telle maladie. Et nous faisons tellement confiance à la science que l'homme a été limité a été limité dans son discernement. Je ne dis pas que toutes les maladies viennent du diable. Mais je veux dire qu'il y a certaines maladies que nous avons. Il y a certains maux qui détruisent nos corps, qui affaiblissent nos corps, qui ne sont pas des mots qui viennent de Dieu. Il y a des maladies que nous avons qui ne sont pas des maladies qui viennent de Dieu. La Bible nous dit dans Luc 13, verset 16, qu'il y avait une femme qui était infirme pendant 18 ans. Pendant 18 ans, cette femme demeura infirme. Elle avait un dos courbé. Et les hommes du monde pouvaient dire que c'est normal, c'est peut-être à cause de l'âge, à cause de ceci, cela. Mais lorsque cette femme rencontra Jésus, Jésus dit, la Bible dit dans Luc 13, verset 16, Jésus va faire une déclaration. Il dira, cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait lié pendant 18 ans. Il m'aurait fallu de la détacher. Elle croyait que c'était une maladie normale. Mais Jésus va dire que la maladie qu'elle avait était due à Satan, au diable qui l'avait liée. Et ce n'est que le don de discernement qui peut te permettre de comprendre que ce qui m'arrive maintenant est une maladie du diable. Ce qui m'arrive maintenant est une situation démoniaque. Si tu n'as pas le don de discernement, à tout moment que l'ennemi va t'infliger des maladies, tu croiras que ce sont des maladies naturelles. Et il y a d'autres personnes qui manquent le don de discernement parmi le peuple de Dieu. Même des maladies normales, ils spiritualisent tout. Je connais des gens qui spiritualisent tout par manque de don de discernement. Qui spiritualisent tout. Tout ce qui leur arrive a une explication spirituelle. C'est là que vous entendrez certaines personnes vous dire très souvent, Dieu m'a dit, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça. Non, c'est une preuve d'un manque de don de discernement. Car tout ce que nous vivons ne vient ni du diable ni de Dieu. Quelquefois, il y a certains malheurs qui nous arrivent qui sont le résultat de nos erreurs, le résultat de nos mauvais choix, le résultat de nos mauvaises décisions, le résultat de peut-être notre procrastination. À travers le don de discernement, vous serez comme une aiguille. Et cette aiguille va flotter des deux côtés. Lorsqu'il s'agit d'une erreur, vous reconnaîtrez facilement, c'est une erreur qui vient de moi. Quand il s'agira d'un fait naturel, vous reconnaîtrez que c'est un fait naturel. Et s'il s'agit du diable, du démon et autres, vous reconnaîtrez que c'est un fait surnaturel. Nous avons besoin de discernement des esprits. Il y a certaines décisions que tu devrais prendre dans ta vie, bien-aimé, qui vont diriger ta vie. Certaines décisions que tu devrais prendre qui vont orienter ta vie sur un chemin de bonheur ou de malheur. Et quelquefois, nous nous retrouvons sur un chemin croisé, un chemin où nous devons faire le choix d'aller à gauche ou à droite.
On ne sait à ce moment à quel saint se vouer. Et très souvent, les hommes se tournent vers les hommes pour demander des conseils. Celui qui a un don de discernement discernera facilement quel chemin prendre, quelle décision prendre. C'est pourquoi il est très important pour toi durant 2022 de demander à Dieu que Dieu te donne le don de discernement. Il est très capital pour toi en 2022 de demander à Dieu quel chemin je dois prendre. Mais avant tout, Seigneur, j'aimerais que tu me donnes le don de discernement. Je veux être comme le fils d'Issachar qui, avant de poser un acte, avant de prendre une décision, va avoir l'intelligence des temps et des saisons. Oh, je veux parler à une personne. Le savez-vous? Il y a certaines choses qui se réalisent dans notre vie. Il y a certaines choses qui se font dans notre vie une seule fois dans notre vie. Une seule fois dans notre vie. Il y a des portes que Dieu ouvrira dans ta vie une seule fois. Il y a des opportunités que Dieu te donnera une seule fois de ton existence. Sans le discernement, tu ne pourras pas les saisir. Je me plains de ce que les chrétiens pensent que les bontés de l'Éternel ne s'épuisent pas et autres. Certes, c'est ce que la Bible dit, mais une personne qui a une grande connaissance spirituelle sait que les bontés de l'Éternel se renouvellent tout le temps. Mais lorsque la Bible dit se renouvelle tout le temps, ça ne veut pas dire que ce sont les mêmes bontés qui vont se renouveler aujourd'hui. Ce ne sont pas les mêmes opportunités que Dieu va te donner à tout moment. Oh, je veux dire à quelqu'un, si la saison du mariage est arrivée, il faut saisir cette saison. Je veux dire à quelqu'un, si la saison de travailler est arrivée, il faut saisir cette saison. Travaille comme un fou, n'arrête pas. Je veux dire à quelqu'un, si la saison de voyager est arrivée, profite de la vie, car personne ne sait de quoi est fait demain. Il y a des sœurs qui ne se sont pas mariées, qui jusqu'aujourd'hui continuent d'importuner Dieu. Parce que pourquoi? Dieu l'avait présenté un homme et elle se disait, j'ai encore le temps. Dieu avait ouvert la saison du mariage dans sa vie. Et elle s'est dit, je suis encore trop jeune. Je vais encore réfléchir. Vous savez, les gens qui ont le don de discernement, ce sont des gens qui ne tardent pas dans leurs décisions. Il suffit que Dieu ouvre la porte et qu'ils se rendent compte que c'est la saison, c'est le temps que Dieu a ouvert, que Dieu a commencé. La personne fonce. Les chrétiens passent trop de temps dans la réflexion, passent trop de temps à croire que Dieu va refaire les mêmes choses. Ce que tu vivras en 2023 ne reviendra certainement pas en 2024. C'est pourquoi profite de chaque instant. Profite des portes qui s'ouvrent dans ta vie. Profite de tout ce qui se présente devant toi. Car la Bible déclare que les enfants d'Issachar, les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps et des saisons. Quand les fils d'Issachar disaient aux enfants d'Israël, cette année, si vous plantez les arachides ne marcheront pas, ne produiront pas comme il se doit. Ceux qui n'avaient pas planté les arachides l'année passée passeront toute une année sans les arachides. Ceux qui n'avaient pas pris le temps de garder une part d'arachides dans leur maison passeront toute une année sans arachides. Je veux dire à une personne, aie le discernement. À toi certainement que Dieu a ouvert des opportunités financières et qui dilapide l'argent, sache qu'un jour viendra où la sécheresse entrera. Je ne prophétise pas le malheur, je te parle de ce qui est vrai. Car même les présidents, quelquefois, arrivent à avoir des difficultés financières. C'est le discernement qui te permet de t'épargner de certaines choses. C'est le discernement qui te permettra de vivre une vie à la manière que Dieu l'avait destinée.
Tu as besoin du don du discernement des esprits pour savoir également qui est autour de toi, bien-aimé, qui t'entoure. Tu as besoin du don de discernement des esprits pour savoir les personnes qui t'entourent, qui sont-ils? Oh, je vais dire qui sont-elles? Je vais dire à une personne, il y a certaines personnes qui entrent dans nos vies, qui viennent et qui détruisent nos vies. Il y a certaines personnes qui entrent dans nos vies et qui détruisent. Je ne veux pas dire que ces personnes sont des sorcières. Je ne veux pas dire que ces personnes sont forcément des malfaiteurs. Il y a des gens, quelquefois, dans leur vie spirituelle, qui ont des difficultés, qui ont des problèmes avec Dieu. Il y a certaines personnes qui se baladent avec la malédiction. Il y a certaines personnes qui se baladent avec des problèmes de famille. Et la somme de ces problèmes, lorsqu'ils s'approchent de nous, nous finirons par ne plus prospérer. La Bible déclare que Jonas fuyait Dieu à Ninive, à Tarsis. Jonas fuyait Dieu à Tarsis. Et en fuyant Dieu, il s'est retrouvé dans une barque et une tempête s'est levée sur la mer. Et ceux qui étaient dans la barque criaient, ils voulaient mourir. La barque voulait se noyer. Ils ne savaient pas qu'il y avait un homme dans la barque qui s'appelait Jonas. Et c'est Jonas qui était le problème. Le problème, celui qui allait faire couler la barque était Jonas. Tu as besoin du don de discernement pour reconnaître les Jonas de ta vie. Tu as besoin du don de discernement pour reconnaître ce Jonas qui viendra te décourager. Alors que Dieu va ouvrir des grandes opportunités dans ta vie. Mais il y aura un ami, il y aura une personne à tes côtés qui va te dire, non, tu sais, c'est un danger pour toi. Ne le fais pas. Alors que c'était le chemin que Dieu avait ouvert, des portes que Dieu t'avait ouvertes pour que ta vie change, pour que les promesses de Dieu dans ta vie se réalisent. Il y a des Jonas qu'il faut écarter dans notre vie. Quand je parle de Jonas, Jonas peut aussi être ta femme. Jonas peut aussi être ton mari. C'est pourquoi tout un chacun, nous avons besoin du don de discernement. Quand on t'apporte des conseils, de refuser ces conseils. Quand on te dit quelque chose, de dire non, Dieu m'a dit, ou l'Éternel m'a montré. Le don de discernement va te permettre de faire ce que Dieu voudrait que tu fasses. Il y a des amis qu'il ne faut pas avoir en 2023. Oh, si tu veux vivre la gloire de Dieu, tu veux vivre la main de Dieu en 2023, il y a des amis que tu dois tenir un peu à l'écart. Un peu à l'écart, juste pendant une période. Je ne prêche pas ici la dislocation ou encore que vous refusez d'être amis avec certaines personnes. Loin de moi cette prétention. Ce que je vous prêche ici, c'est le discernement. Car à un certain moment de la vie, il y a certaines personnes qu'il faut se détacher pour permettre à sa destinée d'arriver un peu plus loin que là où elle est aujourd'hui. Jonas grandissait dans la maison de son père. Jonas avait des amis. Mais bien aimé, lorsque Jonas grandissait, avant qu'il n'ait reçu la recommandation de Dieu, Jonas n'a porté le malheur à personne. Ce n'est que le moment où Jonas va refuser la promesse, la recommandation de Dieu, que Jonas va commencer à attirer, à être un aimant de malheur. Il y a des personnes comme ça, que vous vous êtes connus depuis des années. Mais pendant cette période de 2023, elle n'est pas la personne propice que tu devrais garder dans ta vie. Quand je dis garder, être trop proche. Tu dois être sélectif aux personnes à laquelle tu vas t'attacher en 2023. Tu dois avoir le discernement. Il y a des gens que tu dois t'accrocher en 2023. Il y a des amis que tu devrais t'accrocher, quoi qu'il arrive, quel que soit le degré du mal qu'il va te faire, tu devrais t'accrocher à ces amis ou à cet ami. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu a déposé les clés du bonheur de votre vie entre leurs mains. Dieu dépose très souvent
les clés du bonheur de la vie d'un homme entre les mains d'un autre homme. C'est pourquoi tu dois avoir le discernement pour savoir quelle est la personne que Dieu va mettre sur ton chemin en 2023 pour que ta vie aille loin. Il y a une chose que le peuple de Dieu ignore très souvent, c'est l'impact des rencontres, l'impact des amis que nous avons, l'impact des personnes qui nous entourent dans l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Nous ignorons très souvent qu'il y a des gens qu'il faudrait que nous rencontrons pour que notre vie change. Il y a des gens. Mais ces personnes, pour les reconnaître, il faut avoir le don de discernement. Il faut avoir le don de discernement. Ces personnes, Dieu peut les présenter devant nous avec une forme d'une personne malheureuse. Mais 2 ans plus tard, peut-être c'est elle qui va devenir président de la République, ministre ou autre. Il y a des personnes que tu dois reconnaître facilement que Dieu a mis sur ton chemin pour cette saison qui commence. La Bible dit que David avait un ami au nom de Jonathan. Jonathan était l'ami de David. Et dans 1 Samuel, la Bible va dire que lorsque Jonathan s'est rencontré avec David, l'âme de Jonathan s'est collée à l'âme de David. Il aimait Jonathan de la même façon. Il aimait David de la même façon qu'il aimait son corps. Jonathan aimait David de la même façon qu'il aimait son corps. Qu'il s'aimait lui-même. David ne savait pas que lorsqu'il avait rencontré Jonathan, Jonathan serait la personne qui va l'épargner de la mort. Jonathan serait la personne qui va venir dévoiler les secrets de son père qui voulait tuer David. Alors je prie qu'en ce moment que tu aies une personne dans ta vie qui va ressembler à Jonathan. Une personne qui va te tenir par la main en 2023 et qui va t'emmener loin. Une personne que tu vas reconnaître que grâce à cette personne, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Grâce à cet ami, j'ai rencontré la femme de ma vie. Oh, grâce à cet ami, ma vie spirituelle a changé. Sans le don de discernement, tu ne pourras pas profiter de tout ce que Dieu va faire dans ta vie en 2020. Je prie que Dieu te donne l'onction du discernement. Je prie que l'Éternel remplisse ton cœur, ton âme, ton esprit de cette onction. Que cette onction coule de la chevelure de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Et que tu ne fasses pas d'erreur. Tu ne fasses pas d'erreur. Que tu ne fasses pas d'erreur dans tes choix en 2023. Que tu ne fasses pas d'erreur dans tes prises de décision en 2023. Que tu ne fasses pas, que ta vie ne stagne pas, car plusieurs vies stagnent par manque de discernement. Ce n'est pas Dieu qui ne répond pas, ce n'est pas la puissance de Dieu qui n'est plus effective, mais c'est nous. Car dans l'accomplissement des promesses de Dieu, l'homme a une part à faire, Dieu a une part aussi à faire. Tu as ta part à faire. Tu as ta part des choses à accomplir. Et cette part, pour l'accomplir, pour savoir quelle est réellement la part qui te revient, il faut avoir le don de discernement. Il faut avoir le don de discernement. Les fils d'Issachar avaient le discernement, l'intelligence du temps et des saisons. Les fils d'Issachar savaient qu'est-ce qu'il faut faire. Dieu veut qu'aujourd'hui, que tu aies l'intelligence de comprendre le temps et les saisons. Dieu veut que tu aies l'intelligence d'interpréter des situations qui t'arrivent. Je veux dire à quelqu'un, il y a certaines choses qui arrivent dans nos vies, qui arrivera à une heure précise, à un jour précis,
un mois précis, une année précise. Et si tu perds, si tu rates cette heure, bien-aimé, tu rates aussi l'opportunité de Dieu. Tu rates aussi ce que Dieu voudrait faire. Il y a des choses qui ne se feront qu'un seul jour. Cette chose ne se déroulera qu'un seul jour durant tout 2020. Alors tu dois avoir le discernement de saisir ce jour, de saisir ces jours. Marcher dans la bénédiction de Dieu implique de voir le temps comme Dieu le voit. C'est le don de discernement qui te permettra de voir le temps comme Dieu le voit. Alors que je tends petit à petit vers la fin de mon message, j'aimerais parler à une personne. J'aimerais sensibiliser un enfant de Dieu. En matière de temps, il existe deux types de temps. Il y a le chronos et le kairos. Le temps que nous vivons, dans lequel nous vivons, est le temps chronos, c'est-à-dire le temps qui avance selon l'aiguille de la montre. C'est le temps normal. C'est le temps dans lequel tous les êtres humains vivent. Mais il y a un second temps qu'on appelle le kairos. Le kairos, c'est le temps de Dieu. Le kairos, c'est lorsque Dieu entre dans le chronos et impose le surnaturel. Je vais dire, le kairos, c'est lorsque Dieu vient dans le temps et impose des choses surnaturelles pour sa volonté. C'est pendant le kairos que le surnaturel se manifeste. Dans le chronos, dans le temps chronos, une personne aveugle ne peut pas voir. Dans le temps chronos, une personne sourde ne peut plus entendre. Dans le temps chronos, une personne atteinte de maladies incurables ne peut pas guérir. Mais lorsque le temps kairos arrive, le temps de Dieu arrive, Dieu entre, il arrête d'abord, il arrête le temps chronos, il ouvre une porte, le kairos se manifeste, je veux dire le surnaturel de Dieu se manifeste. C'est à ce moment où nous observons des guérisons miraculeuses. C'est à ce moment que nous observons la puissance de Dieu se manifester et des paralytiques marcher. C'est à ce moment que nous voyons certaines personnes imposer les mains aux malades et les malades guérir. C'est le temps kairos. C'est le temps kairos. Alors, je veux dire à quelqu'un, le temps kairos ne se manifeste pas à tout moment. Nous vivons dans le chronos. Le temps chronos ne s'arrête pas. Mais c'est lorsque le kairos se manifeste que la gloire de Dieu se manifeste, que la puissance de Dieu se fait voir. Et pour que le kairos soit bénéfique dans la vie d'un homme, il faut saisir le kairos. Car Dieu n'arrête pas le temps à tout moment. Ce n'est pas tous les jours que Dieu fait les miracles. Ce n'est pas tous les jours que Dieu guérit. Ce n'est pas tous les jours que Dieu donne des opportunités. Ce n'est pas tous les jours que Dieu te donnera ce que tu désires. Mais il y a un temps précis, un jour précis, une heure précise, une année précise que Dieu réalisera ses promesses dans la vie. C'est alors que vous constaterez dans la Bible, on donna à Dieu plusieurs noms. On donna à Dieu dans la Bible plusieurs noms. Sur le mont Moriah, Dieu s'est manifesté comme Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. À un moment, il s'est manifesté comme Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. À un autre moment, il s'est manifesté comme Jéhovah Tsidkenu, l'Éternel notre berger.
Il s'est révélé comme Jéhovah Nissi, il s'est révélé comme El Gibor, il s'est révélé sous plusieurs formes. C'est parce que pendant ces petits moments, le temps kairos de Dieu se manifestait. Et les enfants d'Israël saisissaient ce moment pour dire, il est l'Éternel est notre bannière. L'Éternel est notre bannière. L'Éternel est notre Dieu. Dieu ne sera pas toujours Jéhovah Rapha dans ta vie, ni Jéhovah Nissi, ni Jéhovah Tsidkenu. Quelquefois, il sera Jéhovah Shalom. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne l'intelligence des temps et des saisons. Que l'Éternel renouvelle ton intelligence. Que l'Éternel te donne la sagesse profonde de Dieu. La Bible déclare que celui qui manque la sagesse, il la demande. Et ce soir, j'aimerais te dire que celui qui manque le don de discernement, qu'il le demande à Dieu. C'est alors que 2023 sera une année de gloire. 2023 sera une année de puissance si tu as le don de discernement et de comprendre comment Dieu agit dans ta vie, à quel niveau Dieu se trouve dans ta vie. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu soit votre partage. Alors, merci encore à vous qui avez été là. Alors, pendant ce petit moment, j'aimerais accorder à tout un chacun la possibilité de poser des questions. Si vous avez des questions à me poser à propos du message que vous venez d'écouter, d'entendre, en attendant que vous posez vos questions, j'aimerais saluer tout un chacun, à vous, tout le monde, tous ceux qui sont sur Facebook, qui sont aussi sur Zoom. C'est toujours un plaisir de vous voir encore avec nous. Shalom, shalom au frère Vladimir. Shalom à la sœur Roxane, que Dieu vous bénisse. Je prie que Dieu déverse dans vos vies un don de discernement incroyable, que Dieu déverse dans votre vie un don de discernement, un don d'intelligence des temps et des saisons pour que nous puissions saisir la main de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions et si vous n'avez pas de questions, je vais clore ce moment tout en vous donnant rendez-vous la semaine prochaine. Et je fais un coucou à ma mère qui me suit. Coucou maman, je t'aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse aussi l'évangéliste Sarah, moi, de là où je te trouve. Sois béni. Et Dieu bénisse aussi le frère Armélan, la sœur Enema, la sœur Olia. Merci d'être là. Merci de partager ces moments dans la présence de Dieu avec nous. N'hésitez pas aussi prochainement d'inviter une personne, d'inviter quelqu'un qui aimerait écouter cette parole afin que sa vie avance. Soyez bénis à jamais. Excellent week-end. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. 15h heure des États-Unis, heure de New York, 15h heure de New York, heure de Montréal, heure de l'Haïti, 21h heure de Paris, 21h heure de l'Afrique centrale, et aussi 20h heure de l'Afrique centrale et 19h heure de l'Afrique de l'Ouest. Soyez bénis à jamais, que Dieu soit votre partage.